Bonjour. Habituellement, mon rôle dans cette présentation lors de l'Assemblée générale est de vous présenter les grandes lignes du rapport de gestion. Cette année-ci, circonstances particulières aidant, je pense au fait qu'on soit dans une période d'augmentation de capital et comme l'a dit monsieur le réviseur maintenant, également avec un rapport négatif de leur part, j'ai trouvé plus intéressant de vous citer bien entendu quelques chiffres clés de l'année 2021 et de notre budget 2022, mais surtout d'essayer de vous faire comprendre ce qui se passe derrière ces chiffres et quelle est la réalité économique de Newbee derrière ces chiffres. Ceci, bien entendu, de manière à vous donner une information qualitative qui soit de nature à vous autoriser, à vous permettre de voter en toute connaissance de cause tout à l'heure. Commençons d'abord par les résultats 2021. Alors l'année 2021, vous le savez, se clôture sur une perte de 9 151 000 €, ce qui en soi peut être considéré comme une grosse perte, mais qui est en ligne avec notre budget, un écart par rapport au budget de 0,4%, c'est relativement peu, vous en conviendrez. Ceci étant dit, il faut être honnête et regarder derrière ces chiffres. Derrière ce résultat net satisfaisant avec un écart relativement faible par rapport au budget, se cache en fait un retard relativement important dans nos revenus, qui a été compensé par une diminution de nos frais généraux par rapport à ce qui était prévu, et donc une gestion efficiente de nos frais généraux, ce qui nous permet d'arriver à un résultat net qui est correct par rapport au budget. Alors, qu'est-ce qui a fait qu'on nous soyons en retard par rapport à ces revenus? C'est ça qui est vraiment important et bien comprendre. Il y a plusieurs éléments. Il y a tout d'abord des facteurs objectifs. Le fait que nous ayons délivré certains services et produits en retard par rapport au plan prévu initialement. Je pense à la carte, par exemple, qui est sortie plutôt à la fin de l'été alors qu'elle était prévue au printemps. Je pense au fonds d'investissement qui était disponible seulement au début de cette année-ci, 2022, alors qu'il était prévu dans le budget à l'été 2021. Ce sont des éléments qui, inévitablement, ont retardé l'arrivée de certains revenus. Mais la cause principale ne se trouve pas là, pour être transparent avec vous. La cause principale du retard de ces revenus, c'est simplement le fait que nous ayons beaucoup moins de clients que ce que nous avions attendu. Beaucoup moins de coopérateurs qui ont franchi le pas de devenir clients par rapport à ce qui était attendu. Alors, on va y revenir plus tard. Je pense qu'il est peut-être logique que certains coopérateurs aient attendu que l'offre de service soit complète et opérationnelle pour franchir le pas et devenir client. C'est tout à fait légitime. Mais ça veut dire que ça va être notre grand challenge à tous, puisque c'est quelque chose qu'on fait ensemble dans la coopérative. En 2022, maintenant que l'offre de service est complète et opérationnelle pour les particuliers en tout cas, c'est clair que notre challenge va être vraiment de ramener un maximum de coopérateurs qui ne sont pas encore clients et les convaincre de devenir clients. Donc, je vous parlais de l'année 2022, donc de ce budget qui arrive. Pour cette année 2022 et les suivantes, l'équipe de Newbee a refait complètement le plan financier pluriannuel. Avec une perte estimée pour 2022 encore de 11 millions €, perte qui va aller en diminuant dans les années, et avec un objectif de break-even maintenant qui se situe en 2026, soit dans 4 ans. Cette nouvelle version intègre bien entendu le retour sur expérience que nous avons accumulé depuis le lancement des activités. Il faut savoir, quand on a fait les premiers budgets de Newbee, on n'avait pas de point de référence puisque l'entreprise n'existait pas. Maintenant, on a un petit track record, pas très long, mais un petit track record sur lequel on s'est basé. Et on a intégré, par exemple, voilà, la réactivité des clients à utiliser certains services, que ce soit les crédits, que ce soit les assurances ou le fonds d'investissement. Par ailleurs, on a obtenu un beau succès. Ceci étant dit, l'hypothèse principale de ce plan pluriannuel, c'est bien entendu que maintenant, une grosse majorité de nos coopérateurs vont devenir clients. Et sans la réalisation de cette hypothèse, il est clair que notre plan financier risque de nouveau d'être à risque. Puisque, comme je l'ai déjà évoqué dans certaines interviews que vous avez peut-être eu l'occasion de lire ces derniers temps, le business model de Newbee est bien basé, est ce qu'on appelle un business model de volume, c'est-à-dire nous pratiquons des prix qui sont au plus justes, les prix les plus corrects et les plus honnêtes possibles, avec des marges réduites, qui sont destinées à couvrir nos coûts, bien entendu, mais sans plus. Et ça signifie qu'un business qui n'est pas un business de prix est un business de volume, et que donc, pour être pérenne financièrement et assurer notre survie sur le long terme, il est important que nous puissions opérer de gros volumes. Aujourd'hui, l'équipe opérationnelle, les systèmes sont prêts pour opérer ces volumes, et donc, nous estimons que pour être à l'équilibre, aujourd'hui, Newbee aurait besoin de l'ordre de 115 à 120 000 clients. Donc, multiplier la base de clientèle aujourd'hui entre 5 et 6, par un facteur 5 à 6 sur les 4 années qui viennent. C'est notre objectif à ensemble.
Avec ce développement commercial et ce nombre de clients, le nouveau plan financier intègre également le développement de l'activité crédit aux particuliers et aux personnes morales, puisque, vous le savez, l'ADN de Newbie, la raison d'être de Newbie, c'est vraiment de recueillir l'argent des épargnants et des clients sur leur compte courant, sur leur compte épargne, et le mettre au service de l'économie réelle, de l'économie locale, de l'économie sociale, et bien entendu également de la transition énergétique. C'est ce à quoi nous allons nous atteler dès maintenant. Opérationnellement, nous sommes prêts pour ce faire. Maintenant, le développement des crédits dans une banque coûte du capital. Le fait que nous ayons pris du retard et que nos pertes soient plus importantes que ce qui était prévu initialement nécessite du capital également. C'est la raison pour laquelle nous sommes entrés dans ce round d'augmentation de capital supplémentaire. Et c'est ensemble avec les réviseurs, mais bien entendu également avec le régulateur, que nous avons estimé ce besoin de capital supplémentaire à 40 millions. 40 millions que le régulateur nous a demandé de réunir avant fin septembre. Pour être clair avec vous, ce n'est pas parce que nous avons besoin de 40 millions aujourd'hui. Comme l'a dit le réviseur tout à l'heure, ces 40 millions sont censés couvrir nos besoins en capitaux pour les prochaines années, en tout cas jusqu'en 2025. Il se fait que le régulateur, à juste titre, me semble-t-il, estime qu'il est plus prudent et plus sain pour Newbie de réunir cette somme en une fois, de façon à pouvoir avoir la vie tranquille sur les prochaines années de cet aspect-là. Ça, c'est l'aspect augmentation de capital. Alors, cette recherche de nouveaux investisseurs, on y travaille ardemment déjà depuis plusieurs mois avec l'équipe. Et je pense que je peux vous dire que nous avons un certain nombre de contacts qui sont tout à fait prometteurs. Il est exact également qu'il n'y a pas encore vraiment de commitment, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore de signature ferme d'un investisseur aujourd'hui de promesse d'investissement, mais nous avons des contacts qui sont d'une qualité suffisante pour que le conseil d'administration ait pu se déclarer en continuité comptable, puisque c'est de ça dont on parle, contrairement au réviseur qui, lui, nous a déclaré en discontinuité, tout simplement parce que nous nous basons sur des éléments intangibles. Le conseil d'administration a été mis au courant de l'évolution des discussions avec les partenaires potentiels. Le réviseur, lui, est obligé et contraint à s'y tenir uniquement aux signatures. Et des signatures, il est vrai qu'il n'y en a pas encore. C'est la raison pour laquelle il est en discontinuité et nous proposons la continuité. Je tiens aussi à rappeler, mais M. Nolf l'a fait, que la discontinuité telle que prononcée par le réviseur ne signifie pas donc qu'il y ait de problème ni de solvabilité ni de liquidité chez Newbie. Alors vous l'aurez compris, à travers ce que je viens de vous dire, votre rôle à tous les coopérateurs et coopératrices sera à nouveau capital pour assurer l'avenir de Newbie. C'est grâce à vous et à votre soutien que cette initiative a pu démarrer. C'est grâce à vous et à votre soutien que les premières étapes de Newbie ont pu être financées. C'est grâce à vous et à votre soutien que Newbie pourra se développer et remplir pleinement sa mission et son rôle. Je pense pouvoir dire sincèrement qu'aujourd'hui, jamais Newbie n'aura été aussi proche de pouvoir tenir ses promesses, aussi proche de voir le rêve du départ devenir une réalité. Et ceci démontre que vous aviez raison d'y croire, envers et contre tout, et aujourd'hui, j'ai peut-être même envie de dire envers et contre tous. Après l'augmentation de capital, dès qu'elle sera réalisée, la prochaine étape sera donc celle de la croissance vers les 115 ou 120 000 clients. Elle ne pourra se faire donc qu'avec vous et par vous. C'est en devenant client, comme l'a dit Catherine tout à l'heure, en devenant client, en utilisant les services de la banque, en parlant autour de vous, en convainquant, en jouant votre rôle d'ambassadeur également, que vous continuerez à nouveau à jouer un rôle clé dans le développement de notre coopérative. J'en suis absolument convaincu et je vous en remercie d'avance. Ouais. Et je cède la parole, je pense, à Bernard. Merci Thierry, merci. Merci Thierry, merci Catherine, merci Monsieur le réviseur, Monsieur le commissaire. Juste un point, je voudrais insister sur le dernier point que Thierry vient de mentionner et qui me paraît vraiment essentiel. Parce que nous nous penchons aujourd'hui, évidemment, sur les résultats de l'année dernière, de 2021. Mais ceux-ci doivent être remis dans le contexte du développement de notre coopérative sur le long terme. Et nous ne devons jamais donc perdre de vue ces deux réalités qui viennent d'être évoquées par Thierry. La première, il vient de le rappeler à l'instant, jamais dans l'histoire de Newbie,
n'avons-nous été si proches d'aboutir. L'essentiel du chemin est derrière nous. Alors ça ne veut pas dire que nous allons aujourd'hui encore gagner le défi qui se profile devant nous, mais ça veut dire que nous avons aujourd'hui plus de raisons d'être optimistes que nous ne l'avions hier. Et le deuxième point qui me paraît essentiel, c'est que, et on le répète inlassablement de réunion et d'assemblée en assemblée, comme c'est le cas depuis le début, le succès de notre coopérative dépend de chacune et chacun d'entre nous. C'est chacune et chacun d'entre nous qui, comme je le répète à l'envi, est dans le siège du conducteur, de la conductrice. C'est chacune et chacun d'entre nous qui déterminera la réussite de notre projet, cette fois-ci encore. Et si nous voulons réellement une banque citoyenne et durable en Belgique, nous devons à présent tout mettre en œuvre pour que l'adhésion au service de notre banque augmente beaucoup et très vite. Voilà une première partie de l'Assemblée qui se termine. Vous avez sûrement plein de questions. Et donc, les collègues vont à présent passer dans vos rangs, ici pour les personnes évidemment présentes, afin de recueillir vos questions sur cette première partie. Bien entendu, vous pouvez par streaming, par chat plutôt, si vous nous suivez en streaming, poser également vos questions. Et en attendant, nous allons accueillir maintenant chaleureusement sur scène Ingrid De Bock et Laurent Bastin, je ne sais pas où ils sont, voilà, du comité sociétal.